Alors on va aborder en cette journée nouvelle ou en cette fin de journée un autre sujet délicat, mais qu'est-ce qui n'est pas objet et sujet de délicatesse dans la réflexion et dans la pensée? C'est la notion de sacrifice. Sacrifice. Oh là là. On en a dit des choses à ce sujet et les discussions continuent d'ailleurs parce que les avis contraires ne manquent pas. On a quelques éléments qui font penser que, à travers certains récits, il y a des sanctions qui sont mises en œuvre quand un roi, quand un personnage important ou quand tout simplement un homme du peuple se conduit de façon à mettre son appartenance à cette tribu, à cette société, contribue à mettre cela en péril. Parce qu'il y a eu une attitude ou un comportement suffisamment grave aux yeux de tous et de toutes, aux yeux de l'éthique qui est partagée par tous et par toutes, et qui amène à une sanction qui peut être très grave et très lourde. Donc l'archéologie nous révèle un certain nombre de situations où les squelettes que l'on trouve apparaissent avoir effectivement subi de telles sanctions, que ce soit dans les tourbières ou dans d'autres sanctuaires. Et là, je ne parlerai pas de ce qu'on appelle les têtes coupées, du culte, puisqu'on peut parler de culte, qui relève plutôt d'un culte de trophée de guerre. Quand on a battu à la guerre un ennemi, on lui ôte le chef, on lui ôte la tête, à la fois pour démontrer et prouver sa bravoure, son courage aux yeux de tous et de toutes, mais pas seulement. Il s'agit aussi d'intégrer en soi toute la force qui nous a été opposée afin qu'elle vienne s'ajouter à notre force à nous. Et donc, c'est une façon de transfuser, de transférer la puissance ennemie pour qu'elle vienne conforter la nôtre. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Mais il s'agit là de choses qui se font, qui sont pratiquées sur des ennemis qui sont morts au moment où on va mettre tout cela en scène et ce culte des trophées et de la tête coupée. On retrouve ça en Irlande dans des bâtiments spéciaux qui sont aménagés pour recevoir ces trophées. On appelle ça la branche rouge, entre autres. Mais on sait aussi qu'il y a dû y avoir, comme dans toute Antiquité fait état de sacrifices humains. Alors, pour le moment, on n'a que des supputations, quelques peut-être probabilités, mais pas vraiment non plus avérées. On sait simplement que des squelettes, des corps humains, ont subi des traitements qui ne sont pas les traitements habituels. Voilà. Donc, à partir de là, on pourrait supputer qu'il y ait eu effectivement des sacrifices opérés, mais il faut être très très prudent encore au jour d'aujourd'hui, parce qu'on en est toujours à des thèses de supputation plus ou moins argumentées ou avérées. Mais compte tenu de ce que l'on sait de l'Antiquité, les peuples seraient alors les seuls peuples à ne pas avoir réalisé de sacrifices humains. César nous parle et évoque, et pas seulement, mais simplement le fait qu'il y aurait eu dans une tribu gauloise la confection d'un espèce de géant en osier, assez conséquent donc, dans lequel on aurait enfermé des êtres humains et là où on aurait mis effectivement le feu. Alors à partir de là, bon, sur quelle base aussi on ne peut faire que des supputations considérant ou non cette réalité. Donc c'est une question délicate parce que elle est trouble et qu'on ne peut pas
certifier absolument à la fois qu'il n'y ait pas eu de sacrifice humain ou qu'il y en ait eu. Mais en tout cas, après une certaine période ou un certain stade, en tout cas, de la présence celto-druidique, on n'a plus d'éléments qui permettent, en tout cas moins d'éléments qui permettent de telles supputations. Voilà, les observations que peuvent faire les observateurs étrangers sont toujours, on le sait, et surtout les dits de César eux-mêmes, à prendre, on l'a dit, avec quelques pincettes et quelques reculs. Maintenant, sacrifice, il faut revenir au terme sacré, c'est-à-dire c'est l'acte qui rend sacré, par la parole, par le geste, par la pensée, par l'intention, par la mise en œuvre. Et ce en quoi le simple fait de sacraliser, de sanctuariser, procède de quelque chose qui n'a pas, entre guillemets, de lien avec la notion de sacrifice humain. On sait par exemple que les Romains, quand ils voulaient bâtir une nouvelle ville, enterraient vivant un couple des peuples vaincus, à ce qu'on dit en tout cas. Voilà, donc il y a des traces effectivement dans l'Antiquité grecque, romaine, de sacrifices humains. Mais là, il s'agit de rendre les choses sacrées, de leur donner une dimension divine et sacrée. Donc adressée directement à ces entités divines et sacrées, et ça passe par l'offrande. L'acte principal de sacrifier, entre guillemets, de sanctuariser plus exactement à ce moment-là, ou de sacraliser plus évidemment encore, c'est l'offrande. Et l'offrande suppose un don. C'est-à-dire que dans la très lointaine Antiquité, on avait le désir et on comprenait la nécessité de se concilier des forces, des énergies, des puissances qui nous étaient alors totalement inconnues, et il était nécessaire, vital pour une tribu, pour un peuple, de se concilier ces puissances et ces pouvoirs-là, afin effectivement d'en obtenir la protection. Et la protection à travers aussi différents vœux et souhaits concernant aussi la santé et le devenir des uns et des autres. Et cela passe par une offrande. On offrait aux entités ou à l'entité, on offrait des biens, des vœux, un certain nombre d'éléments, d'objets aussi, pour tout simplement se concilier leur bonté, leur bienfaisance et leur bienveillance. Et c'est ce que nous faisons. Nous participons dans un rituel, dans une cérémonie, à une sacralisation de l'instant, du lieu, de l'espace, et de toute la mémoire qu'il contient, et de tout le potentiel de devenir qu'il contient aussi. Nous sommes dans ce cercle sacré fraternel, et nous sommes tout simplement la plus belle, la plus importante de toutes les offrandes. C'est l'offrande de notre cœur, de la sensibilité et de l'intelligence de notre cœur envers cela que nous aimons, cela en lequel nous croyons, cela en lequel nous espérons. Voilà. Et donc, c'est finalement à travers cette notion du don, qui suppose aussi un contre-don, une générosité aussi en retour, que se réalisent la plupart de nos rituels et de nos célébrations et cérémonies, mais comme dans beaucoup d'autres continents et auprès de beaucoup d'autres civilisations. Alors oui, aujourd'hui, plus que jamais, procédons, mettons en œuvre par la pensée, par la parole, par le geste, ces offrandes, et continuons effectivement d'honorer cela qui, pour nous, représente l'anima même de la vie, et de notre existence, et peut-être de l'au-delà même de notre existence. Donc, ayons ce rapport, cette relation consciente, cohérente, aimante, fervente, respectueuse, avec ce qui émane de ce sacré et de ce divin. Voilà, en tout cas, on ne saurait pas le faire, enfin si on avait à le faire, faisons-le de notre mieux, ou ne le faisons pas si nous ne savons pas le faire comme il faut.
et de la façon dont il faut. Voilà. C'est-à-dire que agissant encore une fois en conscience, en pleine et totale conscience de ce que nous sommes, de ce à quoi nous croyons, de ce à quoi nous voulons nous connecter et nous relier. Et l'offrande est notre ambassade sans doute la plus précieuse. Mais ça ne vaut pas seulement cette dimension du divin et du sacré dans notre relation spirituelle. Elle vaut aussi à d'autres niveaux de la relation. Et je pense que la relation d'amour implique aussi ces dimensions d'offrande, de don et de contre-don dans la dimension divine et sacrée.